Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo un peu voire très spéciale puisque on va continuer la suite des vidéos sur les rituels de la roue de l'année. On avait déjà vu le rituel, le sabbat d'Imbolc, la fête d'Ostara pour célébrer l'équinoxe de printemps, Beltane, Lita. Enfin voilà, c'est quelque chose qui me passionne depuis super longtemps, depuis 2019 d'ailleurs. Depuis que j'ai découvert les rituels de lune, les rituels de pleine lune, j'ai toujours été attirée en fait par les rituels, surtout l'histoire en fait derrière toutes les fêtes qu'on pourrait plus communément appeler Noël, Pâques, Halloween. Il y a une réelle signification derrière ces fêtes-là. Et d'ailleurs, elles sont célébrées différemment suivant certaines cultures. Alors désolé pour le bruit, il y a mon chien derrière. Et on est dans la forêt, donc aussi c'est normal. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a une réelle historique, il y a une réelle chose énergétique derrière ces fêtes. C'est pas pour rien qu'on célèbre aussi de cette manière, qu'il y a ces couleurs-là qui y sont associées, qu'il y a ces symboles-là qui y sont associés, comme par exemple la citrouille. Pour Mabon aussi, toutes ces couleurs très chaudes, puisqu'on parle vraiment de l'automne. On célèbre l'équinoxe d'automne et c'est de ça que j'aimerais vous parler aujourd'hui. C'est vrai que pour moi, les rituels et toutes ces fêtes-là, je les utilise pas forcément dans un but spirituel, dans le sens de vivre un voyage, pas du tout dans ce sens-là. Je les utilise plus comme des moments clés dans l'année où je vais pouvoir faire comme une pause et en fait, c'est le moment où pour moi, les énergies sont alignées. Pour moi, c'est plus un moment propice de l'année où les énergies sont là pour aller observer une thématique dans notre vie et c'est vrai que chaque fête en fait de la roue de l'année est associée à quelque chose. On l'avait vu pour Ostara, que c'est vraiment la fertilité, c'est le printemps, c'est le retour de la lumière, on célèbre, c'est les œufs, c'est Pâques, on l'a vu aussi avec Beltane, c'est le feu, c'est le retour de l'été, c'est la lumière. Il y a réellement en fait des symboliques et c'est pour ça que pour moi ces fêtes, surtout en tant qu'entrepreneur, elles me permettent de faire un moment de pause et aussi de poser des intentions en fonction de la thématique de la fête. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon rituel de Mabon et d'ailleurs pour manifester des choses, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas non plus beaucoup, mais le fait de poser ses intentions, de les suivre chaque année, alors c'est vrai qu'on en parle quand même de plus en plus et qu'on y croive ou qu'on n'y croive pas. Et depuis 2019, je fais ces rituels, que ce soit les rituels de lune ou autres. Et dans ma vie, ça a vraiment changé énormément de choses. Le fait de poser par écrit ce que je voulais, ça m'a permis des fois de prendre conscience des choses que je voulais plus non plus, des choses qui étaient plus justes pour moi, des choses qui étaient justement justes pour moi et sur lesquelles je devrais mettre de l'accent. Donc avoir cette pause, faire cette observation de journaling, elle est hyper importante. Alors c'est parti, je vais vous parler de Mabon. Donc Mabon, on est là pour célébrer l'équinoxe d'automne. C'est célébré entre le 20 septembre et le 23 septembre. C'est la deuxième fois de l'année que le jour et la nuit sont à la même durée puisqu'on l'a déjà vécu lors d'Ostara, l'équinoxe de printemps comme je vous le disais. Et Mabon, qu'est-ce qui est associé? Déjà, si vous voulez décorer votre maison, toutes les couleurs chaudes avec le brun, le marron, le orange, le blanc. Vous pouvez mettre des citrouilles, des courges, des pommes. Voilà, tout ce qui va en fait faire référence à cette entrée dans l'hiver. Puisque d'ailleurs, pour la petite anecdote, la pleine lune de Mabon s'appelle la lune des récoltes. C'est pas pour rien parce que Mabon, c'est vraiment la gratitude. C'est là qu'on célèbre la gratitude. C'est là qu'on célèbre plutôt tout ce qu'on a pu récolter ces derniers mois en fait, où on a été vraiment dans le feu, dans le yang, puisque l'été c'est vraiment associé à l'action et l'hiver à l'introspection. Et là, on rentre dans l'introspection. Donc, il y a différentes choses qu'on peut faire. Déjà, ce qui est intéressant et ce qui est vraiment nécessaire, je trouve, surtout de nos jours avec les téléphones, qu'on est tout le temps sur nos téléphones, pourquoi pas l'utiliser à bon escient. Et en fait, pour moi, cette année, j'ai décidé d'ouvrir un compte email à mon fils et en fait de lui écrire des emails. Comme ça, quand il sera plus grand, il pourra les lire. Et j'avais vu ça passer sur les réseaux sociaux et je me suis dit, tiens, faut absolument que je pique l'idée pour lui envoyer des lettres de gratitude. Parce qu'à Mabon, en fait, déjà, envoyer des lettres de gratitude aux gens qu'on aime, leur dire qu'on est reconnaissant de les avoir auprès de nous et non pas attendre, entre guillemets, qu'il soit trop tard parce que bien souvent, on regrette d'avoir dit des choses. À Mabon, c'est aussi le karmique, c'est le moment de se décharger et d'enlever, en fait, tout ce qui nous correspond plus, mais vraiment de faire ce travail, en fait, d'observation sur ce qui est juste pour nous, ce qui n'est plus juste et qu'est-ce qu'on traîne et qui nous appartient pas. Donc vraiment, d'être reconnaissant envers les gens qu'on aime en leur faisant une lettre, en leur disant, en faisant un repas de famille, peu importe. C'est aussi célébrer les résultats qu'on a pu avoir en tant qu'entrepreneur. Est-ce qu'on célèbre réellement ces résultats? C'est important de le faire. Si vous avez travaillé tout l'été et que vous avez atteint un certain chiffre d'affaires, notez-le dans votre journaling. C'est vrai que pour chaque rituel, en général, moi j'ai mon journal où je pose mes intentions. Vraiment, je fais ce travail d'observation et là, c'est plus sur la gratitude en fait. Quelle a été la chose que je voulais vraiment réaliser et qui s'est vraiment matérialisée? C'est cette idée de
matérialiser des choses. Et qu'est-ce qu'on a matérialisé? Et merci pour ça, merci la vie. Vous pouvez aussi créer une corne d'abondance avec tout ce que vous allez pouvoir trouver en forêt, des feuilles d'automne, des pommes, si vous avez des pommes chez vous, bon vous n'allez pas trouver peut-être les pommes en forêt, les pommes de pin, voilà, des branches d'arbres avec les belles couleurs d'automne comme on adore de l'été indien, ça c'est typiquement parfait en fait. Vous pouvez utiliser les pierres comme l'ambre, la citrine, l'opale et l'aventurine. Si vous aimez les pierres de lithothérapie chez vous et que vous en avez, vous pouvez les mettre sur votre autel. Maintenant, quels vont être les dieux et les déesses associés à cette fête? Eh bien, on va avoir Déméter et sa fille Perséphone, puisque Déméter c'est la déesse de l'agriculture et Perséphone c'est une déesse qui est associée au cycle et aux saisons. On connaît tous, alors du moins ceux qui s'intéressent à la mythologie, la fameuse histoire de Perséphone qui se fait enlever par le roi Hadès, le roi des enfers. Ça a aussi une signification avec l'équinoxe d'automne. On va avoir la déesse Modron. Dans la mythologie gauloise, elle est associée à la fertilité et à la récolte. On va avoir la déesse Pomona, qui elle est une déesse romaine des fruits, des arbres fruitiers et qui est aussi célébrée lors de l'équinoxe d'automne. On va avoir le dieu Cernunnos qui peut être invoqué lors de l'équinoxe d'automne parce qu'il est aussi associé à cette idée de connexion à la nature et connexion au cycle. Comme vous l'avez compris, il y a vraiment cette idée de lumière, de récolte, de voilà, on retourne vers l'ombre, on va vers l'introprospection puisqu'il y a l'hiver qui arrive. C'est le moment bien de remplir son foyer de chaudes choses chaudes avec du bois, avec des feuilles d'automne. C'est cette idée de préparer la saison hivernale, de préparer votre nid. Vous pouvez aussi beaucoup cuisiner avec la pomme, voilà, les fruits et les légumes de saison forcément, les courges que l'on va beaucoup retrouver comme j'ai déjà évoqué et surtout faire ce travail sur la guérison familiale parce que comme je vous l'ai dit, c'est vraiment ce moment de réconciliation, de libérer les générations futures des poids karmiques. Et du coup, moi en général, ce que je fais, c'est que j'allume toujours une bougie de la couleur du coup qui est représentée par le sabbat. Donc ici, ça va être soit une bougie orange, soit une bougie marron que je vais pouvoir trouver. Je vais l'allumer et après je vais poser mes intentions. Déjà, je vais faire tout ce travail de gratitude. Je vais aussi parler en fait avec mes parents, même si je le fais tout le temps. Mais c'est vrai que parfois, c'est bien aussi d'avoir ces moments-là pour se dire, ok, là, c'est un rappel en fait, on célèbre ça aussi, donc autant en profiter, donc leur faire une lettre en fait, leur écrire tout ce qui est peut-être pas dit ou tout ce qui n'a pas été dit. Voilà pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous vous intéressez aussi à ces rituels-là, si vous faites ce type de rituel. Vous pouvez faire bien évidemment un tirage d'oracle. Pensez à me faire vos retours en commentaire, vous savez que je suis toujours heureuse de vous lire. Et si vous vous intéressez plus à tout ça, je vous ramène vers la vidéo sur Ostara qui est l'équinoxe de printemps et qui est très reliée forcément à Mabon puisque dans le monde on ne célèbre pas les mêmes fêtes au même moment forcément puisque suivant où vous vous situez dans le monde vous allez soit célébrer la fête de Mabon soit célébrer la fête d'Ostara et vice versa. Et sur ce je vous souhaite une lumineuse journée ou soirée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.